Bonjour à tous et bienvenue dans le Duel de l'écho sur France 24 en présence de Philippe Manière. Bonjour Philippe, Bonjour. éditorialiste à Challenge sur France Culture, président de Footprint Consultant. Eric Heyer, bonjour Eric, Bonjour. directeur à l'OFCE. Le gouvernement présente ce mardi les grands équilibres sur lesquels il va baser son budget. Alors un dernier budget qui veut éviter des oppositions à gauche. La prévision de croissance devrait s'établir à 1,5% et le déficit public, c'est-à-dire celui de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités locales, devrait lui être fixé à 2,7% du PIB. C'est conforme aux normes européennes, mais à droite, on conteste. Gilles Carrez, président de la commission des finances du parti Les Républicains, dénonce une dérive des dépenses. Le déficit public pourrait atteindre, selon lui, 4,7% du PIB. Alors, qui a raison? La bataille budgétaire devient un enjeu de campagne électorale. Philippe, qui a raison? On fait plaisir à gauche, mais c'est contesté à droite. On ne saura pas avant l'an prochain. La vérité, c'est que ce sont des calculs très complexes. Il est extrêmement probable, parce que c'est toujours le cas, que la gauche qui est au pouvoir diminue l'impact des dépenses qu'elle a organisées, décidées et Par un fait micmac voter. Par un micmac, on ne sait jamais. Vous savez, alors, le CICE, par exemple, oui, c'est un micmac. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites du CICE, vous reportez sur l'année d'après le coût d'une dépense fiscale. Bon, donc il y a un certain nombre de manœuvres qui ont été bien identifiées, mais il y en a d'autres. Il y a des choses qui probablement n'ont pas été mesurées à leur vrai prix en termes de cadeaux. Il y a une multiplication de cadeaux électoraux depuis quelques mois. Malheureusement, c'est la tradition. La gauche ne se distingue pas beaucoup des autres sur ce sujet. Il y a eu les traitements des fonctionnaires. Il y a eu un certain nombre de mesures spécifiques qui ont été faites pour telle ou telle catégorie. Après le gel de l'indice, Mais le dégel de l'indice, ça, c'est pas dramatique en soi, c'est fâcheux, mais à mon avis, mais c'est surtout qu'il y a eu des mesures catégorielles, il y a eu une modification de la grille qui fait que ça va coûter probablement pas mal d'argent et qu'on n'est pas bien sûr de savoir combien et que ce qu'on nous présente n'est certainement pas le prix final. Et puis il y a aussi, on n'en a pas assez parlé, vous l'avez évoqué en passant. Un déficit sous 3% du PIB l'année prochaine, vous n'y croyez pas? Non, d'ailleurs, dernier petit point, les prévisions de croissance qui sont formulées par le gouvernement sont assez nettement au-dessus. Alors peut-être qu'il a raison par hasard, mais c'est certainement pas parce qu'il pense que ça se passera qu'il annonce 1,5. 1,5, personne n'y croit. La plupart des gens sérieux disent quelque part entre 1 et 1,5, sans doute plus près de 1. Et ça a un impact très considérable, parce que si vous avez une croissance inférieure à ce qui a été prévu de 2 ou 3 dixièmes de points, vous avez un impact considérable sur les déficits. Donc on ne sait pas, il y a les mêmes petites magouilles préélectorales que d'habitude, et oui, sans aucun doute, on fera plus que ce qui est annoncé. Est-ce qu'on fera autant que ce que dit Gilles Carrez? Gilles Carrez, 4,7% du PIB de déficit public pour le président de la Commission des Finances. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, généralement, les perspectives de croissance sont toujours majorées et les déficits sont toujours C'était moins le cas depuis un certain temps. Mais ça fait 2 ans, là. C'est pour ça qu'on peut mettre en doute. C'est que ça fait 2 ans où, au contraire, regardez, pour 2015, ils avaient dit 1% de croissance. Il y a eu 1,2. C'est vrai. Et ils avaient dit que le déficit serait à 3,5 et c'était à 3,3. Donc, vous voyez qu'on ne va pas dans ce sens-là depuis quelques temps. Donc, on peut là leur faire... cette année, donc. Oui, mais on peut encore leur faire crédit. Pour l'instant, ils respectent à peu près... Quand Philippe dit que tous les instituts sérieux ne sont pas à 1,5, alors vous êtes à combien? Nous sommes à 1,6 à l'OFCE. Donc vous voyez que et on peut être considéré encore comme sérieux. Vous n'avez pas encore eu le temps de réviser. Donc si, on sort notre prévision. Mais en gros, globalement, on sera autour de 1,5. Vous voyez que le consensus aujourd'hui est plutôt aux alentours de 1,3 pour 2016 et 1,5 pour 2015. L'OCDE, le FMI sont à 1,6. Vous êtes probablement les plus optimistes. On est les plus élevés. Voilà, c'est ça. Mais donc, des gens disent entre 1 et 1,5, 1,6. Mais vous voyez que le FMI, l'OCDE sont à 1,4, 1,5. Donc vous voyez, entre 1,4, 1,5, 1,6, sincèrement, ça peut faire une différence en tout cas. Alors ça peut faire une différence de 0,05 points de PIB. Vous voyez, c'est tout petit. Donc encore une fois, qu'on ne soit pas à 2,7. Comment peut-on passer d'un 2,7% du PIB de déficit public nous d'après les pas prévisions gouvernementales et Gilles Carrez qui parle de 4,7. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'effectivement, nous, on est à 3% de déficit. On n'est pas à 2,7, effectivement. Au-dessus de 2,7. On est à 3 parce qu'effectivement, sur la dépense publique, ils sont en train de lâcher. Mais vous voyez, on a quand même un doute parce qu'il a l'air assez honnête quand même, ce projet de loi de finances, parce qu'ils avaient promis à Bruxelles une réduction de la pression fiscale, des prélèvements obligatoires. Or, ils annoncent que les prélèvements obligatoires ne vont pas baisser. Donc, il va y avoir plus de recettes qu'anticipées. Donc, effectivement, plus de dépenses, mais plus de recettes. Alors, pourquoi? Parce qu'effectivement, la lutte contre la fraude fiscale a beaucoup mieux marché. Il y a l'entourloupe un tout petit peu du CICE. Effectivement, il devait y avoir plus de baisses pour les entreprises, mais ça a été décalé en CICE. C'est du report.
report, c'est du report, voilà, mais ça fait effectivement 4 à 5 milliards. Et puis il y a quand même des éléments de croissance, c'est-à-dire que ça, il y a quand même une bonne nouvelle. Hein. La raison pour laquelle les prélèvements obligatoires ne baissent pas autant qu'on pouvait l'espérer, moi je trouve qu'il n'y a pas de quoi se relever la nuit, c'est principalement qu'il y a des recettes fiscales inattendues. Parce que, heureusement, il y a eu une amélioration sur le front de l'emploi, il y a eu une augmentation salariale, dont je ne crois pas par ailleurs qu'elle soit très souhaitable dans ce pays, mais peu importe, tout ça, ça crée des rentrées fiscales. Donc, on est à un niveau de prélèvement obligatoire qui est nettement trop élevé. Mais se battre sur un pouillème de points sur l'année, ça n'a strictement aucun sens. Il faudrait baisser d'environ 2 ou 3 points les prélèvements obligatoires. C'est d'ailleurs ce que propose la droite et ce que d'ailleurs proposait aussi la gauche auparavant. Là, aujourd'hui, c'est pas la peine de se battre pour savoir si on est d'un côté ou de l'autre d'une frontière si ténue. Alors justement, sur la baisse des impôts, parce que Manuel Valls donc, il a annoncé qu'il allait baisser ses impôts, qu'elle devrait concerner 5 millions de foyers. Donc ça, c'est pris en considération. Que va-t-il faire, le Premier ministre ? Vous voyez que quand vous parlez, il ne faut pas confondre les impôts et les prélèvements obligatoires. C'est-à-dire que dans les prélèvements obligatoires, vous avez... Il y a les impôts. Il y a l'impôt sur le revenu, mais il y a aussi la TVA, il y a tous les types d'impôts, plus les cotisations sociales. Tous les impôts écologiques qui ont augmenté très massivement. Ça, s'est pas vu parce qu'il y a eu la baisse du prix du pétrole, mais c'est très considérable. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une baisse de l'impôt sur le revenu, mais qui est tout... En fait, c'est tout petit, l'impôt sur le revenu. Alors, il va le faire ou pas ? Oui, ça va se faire. Et ça va effectivement être à hauteur d'1 milliard. Mais si vous augmentez les autres impôts ou les cotisations sociales, les prélèvements obligatoires vont être stables. Ce qui est plus intéressant, me semble-t-il, c'est que globalement, dans tout ce quinquennat, les prélèvements obligatoires auront légèrement augmenté de 0,8 points. Mais en fait, ils auront... plus. Alors, non, parce que au moins 1,5 point. C'est très considérable. Parce que ça dépend en 2012 à qui vous l'attribuez. Mais bien sûr. Mais oui, mais 2012, si vous prenez... Mais comme 2012, vous savez, j'ai jamais considéré que la politique de Nicolas Sarkozy, juste avant l'arrivée de Hollande, était admirable. Donc c'est vrai que 2012-2013, il y a une partie qui vient de Sarkozy et une partie qui vient d'Hollande. Mais le fait est, peu importe qui en a décidé, que les prélèvements obligatoires ont augmenté très considérablement. Entre 2015 et 2012... Les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire tous les impôts confondus, 44,5% du PIB. Oui, c'est ça. Et on était à 43,8 en 2012. 42,6 en 2011. Mais oui, mais fin 2011 avant 2012. On peut considérer qu'ils sont plus ou moins stabilisés, on peut dire. Sur la fin, ils sont plus ou moins stabilisés. Sauf qu'il y a un énorme écart entre... Pour les entreprises, il y a une baisse. Pour les ménages, une forte hausse. Il y a un pacte de responsabilité en ce qui concerne les entreprises. En gros, il y a 36 milliards d'augmentation d'impôts au cours de ce quinquennat, mais la grosse majorité, c'est une augmentation d'impôts sur les ménages et une baisse sur les entreprises. Il y a un petit point quand même qu'il faut souligner, c'est que bien sûr, il faut faire le départ entre le sort des entreprises et le sort de ménages, mais à l'intérieur des ménages, il y a aussi quelque chose qu'on n'évoque pas aujourd'hui et qui mérite d'être évoqué, parce que précisément la baisse des impôts qui est annoncée ne le corrige nullement, c'est que l'augmentation des impôts a principalement porté sur les 10 ou 15 ou 20% des plus hauts revenus. Et alors eux, on les rembourse absolument pas. C'est-à-dire que là, et d'ailleurs je comprends très bien politiquement que ce soit le geste qui soit concentré sur les classes moyennes, mais ce sont les classes moyennes qui vont récupérer une partie de ce qu'elles ont payé en trop, tant mieux pour elles, mais l'essentiel de ceux qui ont payé beaucoup plus d'impôts ne va pas revoir du tout son argent. C'est-à-dire que quand il dit qu'on rend, non, on donne à des gens avec qui on avait un peu pris, mais on ne rend pas du tout à ceux qui avaient le plus pris. Dans les programmes à droite, on parle beaucoup de baisse d'impôts et de baisse des dépenses. Il vous semble plausible ? Là, il nous reste très peu de temps. En tout cas, il y a beaucoup plus de baisse d'impôts que de baisse de dépenses publiques. Que de baisse de dépenses publiques. Il y a très peu finalement de baisse de dépenses publiques. Donc ça aujourd'hui, mais dans les programmes de droite, dans les programmes de droite, il y a une baisse de dépenses publiques. Il y a une baisse de dépenses publiques de 100 milliards, alors qu'il y a une baisse d'impôts que de 30 milliards. Donc globalement, il faudra quand même qu'ils nous expliquent comment ça va se passer en termes de déficit. On voit pas, en termes d'austérité, ça va être donc Gilles Carrès finalement donne des leçons plus ou moins au gouvernement, mais dans les programmes de droite, on peut se dire qu'il pourrait y avoir des déficits derrière. Il peut y avoir des déficits, mais c'est une question structurelle. C'est-à-dire que je crois que ce que la droite dit, et je ne sais pas si elle a tort, mon sentiment est qu'elle a plutôt raison, c'est il vaut mieux assumer un déficit temporaire si c'est pour remettre à plat une structure de prélèvement obligatoire qui n'est pas du tout adaptée à une croissance, enfin un potentiel de croissance Vous revenez élevé. sur la doxa européenne alors. On revient sur la doxa européenne momentanément, et ça je crois que la droite a raison de dire que l'Europe le comprendrait, à condition qu'effectivement, et ça c'est tout le sujet, vous avez raison de l'aborder, qu'on sache ce qu'on coupe. Et ce que la droite ne dit pas, c'est qu'on ne peut pas faire 100 milliards sans qu'il y ait des révisions déchirantes sur les prestations sociales, sur les fonctionnaires. Je pense qu'elles sont souhaitables ces révisions. Je pense en revanche qu'il n'est pas souhaitable de ne pas dire qu'on va les faire. En tout cas, si on le fait, on sait qu'il y aura pendant au moins 2-3 ans un ralentissement drastique de la croissance économique. Ça dépend de la croissance mondiale par ailleurs, et si les gens reprennent espoir et que le pays redémarre, il y aura très rapidement une compensation. En tout cas, pendant 2-3 ans, pendant 100 c'est milliards. C'est un vrai débat, en tout cas pendant cette année électorale. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.